Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un petit tour dans le jardin de mon client pour voir avec vous tout ce qui peut égayer votre jardin, on va dire de la fin de l'hiver jusqu'au début du printemps. Alors commençons par le forsythia. Cet arbuste se couvre de fleurs jaunes à partir de mi-février et un peu plus tard selon les variétés. Il existe aussi des forsythias rampants. Celui-là est un bel arbuste d'une vingtaine d'années. Alors celle-là vous l'avez peut-être reconnue, c'est l'ellébore, alias la rose de Noël parce qu'elle commence à fleurir aux alentours de Noël. Et alors il y a du blanc, du vert, du jaune, du rose et même du pourpre. Sa floraison est toujours très généreuse, surtout sur les pieds bien installés. Et là, le gros coup de cœur pour l'ellébore, c'est la durée de sa floraison. En fait, ces fleurs peuvent se maintenir de Noël jusqu'à fin mars presque. Si vous êtes sous le charme, plantez-la à mi-ombre, voire à l'ombre, c'est là qu'elle se plaira le mieux. Alors c'est une plante qui se propage facilement par les graines, donc elle est parfaite pour couvrir les parterres ombragés, comme ici, là. Alors bien sûr, il y a la bruyère qu'on ne présente plus. C'est la championne en termes de floraison puisqu'elle envoie du rose de novembre jusqu'à avril. C'est exceptionnel, puis c'est un excellent couvre-sol. Et sans oublier les jonquilles, pour lesquelles on ne regrette jamais d'avoir planté ces bulbes en automne. Vous aimez les roses? Alors vous allez être servi et puis resservi. Le camélia vous offre ses myriades de roses, allant du blanc au rouge vif, en passant par le rose bien sûr. Il fleurit pendant 2 mois environ, de janvier à avril en fonction des variétés. Son seul inconvénient, c'est que les fleurs fanées ne tombent pas forcément toutes seules. Et d'habitude, il faut les enlever à la main. Mais ici, j'ai pu assister à un phénomène rarissime, un camélia japonica sauvage qui s'ébroue pour se nettoyer tout seul. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est une chance incroyable. En plus, j'avais ma caméra et j'ai pu filmer ça. Je vous laisse avec ces rares images. Bon, il en a quand même laissé quelques-unes, je vais les ramasser. Bon, j'en profite pour vous dire que évitez de planter votre camélia en plein milieu d'une pelouse en plein soleil, parce que les feuilles vont jaunir et il vous fera pitié assez vite. Plantez-le plutôt dans le coin d'une maison ou alors un massif un peu à l'ombre, et surtout les pieds toujours bien au frais. En fait, c'est un arbre qui n'a pas beaucoup de racines, et donc il va vite sécher s'il y a le soleil qui commence à lui sécher les pieds. C'est un arbuste qui déteste le calcaire, donc il faut le planter dans la terre de bruyère pour qu'il s'épanouisse. Le sol doit être toujours bien drainé, mais ne jamais manquer d'eau en été. C'est pour ça qu'il aime la fraîcheur des pieds des murs en fait. Pour l'orientation, il se plaît très bien à l'ombre totale ou à la mi-ombre. Il peut être en plein soleil, mais du moment qu'il a vraiment les pieds au frais. Voilà, c'est ça le plus important. Pour le planter, faites un trou très large, environ 1 mètre de large sur 50 cm de profondeur, parce qu'en fait il n'a pas beaucoup de racines, mais ces racines vont surtout s'étaler, mais elles ne vont pas les chercher en profondeur. Et vous mélangez moitié terre de bruyère, moitié terre de jardin. Donc voilà ce qu'on peut avoir de fleuri dans son jardin, de février à début mars. Vous voyez, il y a quand même une belle palette de couleurs. Alors je suis loin de vous avoir tout montré forcément, mais c'est ce qui marche ici en Bretagne, et on va dire ce qui vaut pour la Bretagne vaut aussi pour les pays de la Loire et un peu plus au sud. Vérifiez si les plantes que je vous ai montrées fonctionnent aussi dans vos régions. Normalement, elles sont toutes assez rustiques. Vérifiez les conditions de plantation de toutes ces plantes. S'il faut une terre à ajouter la terre de bruyère, s'il faut du plein soleil, s'il faut mettre à l'ombre, s'il faut abriter du vent, tout ça c'est très important. Sinon vos plantes ne vont pas s'épanouir. Plantez au bon endroit, elle va vraiment vous le rendre. Et si vous la plantez au mauvais endroit, forcément elle ne va pas se plaire, elle va bouder, vous allez bouder, et puis ça va finir par un divorce, je pense. Malheureusement. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Les commentaires dans cette chaîne sont assez constructifs, assez intéressants, donc n'hésitez pas à apporter des noms de plantes que j'ai pas montré ici, forcément il y en a plein. N'hésitez pas à apporter ça, apporter des précisions. Vous, qu'est-ce que vous préférez comme fleur qui fleurit à cette saison-là? Voilà, n'hésitez pas, la section commentaires est pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde.